la télé-réalité, vous le savez, c'est le nouveau rendez-vous sur People 24 et sur nos partenaires de la chaîne Télé-réalité TV. Alors, qu'est-ce que le tribunal de la télé-réalité? C'est extrêmement simple. Il s'agit d'un palais de justice un peu particulier au cours duquel j'aurai le rôle de juge, accompagné d'un avocat, d'un procureur de la télé-réalité, et nous allons décortiquer comme ça des personnalités de la télé-réalité, mais également des programmes de télé-réalité. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé-réalité, je vous présente Nathalie Andréani. Bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Comment s'est passée votre semaine? Super bien, toujours. Bien? Moi, ça va toujours bien. Faut pas me demander, ça va toujours bien. Avec le soleil corse, hein, c'est ça? Toujours, C'est le exactement. soleil corse qui agit comme ça. Hein. Ça donne bonne mine. Ça donne Aïe, bonne aïe, humeur. aïe, 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 viva la Corse, Corsica. Très bien. Face à Nathalie, nous avons Sacha Bouis qui est là. Oui. Bonjour Sacha, comment ça va aujourd'hui? Oh, comme d'hab aussi, tout va bien. Sauf que moi en Belgique il fait gris, donc ici c'est mon petit soleil de me retrouver sur ce plateau. Ah ben ça nous fait plaisir. Ça c'est nous... beau. Ah non, on l'applaudit. Ça, franchement, Sacha, c'est bien trouvé. Sacha, juste à côté de vous, il y a une jeune femme, elle s'appelle Carla. Ouais. Bonjour Carla, comment ça va? Très bien, et vous? Ah ben moi je vais très bien, je vous vois souriante, donc Bah, tout tant va mieux. bien, on est ravis. À côté de Sarah, il y a la charmante Justine qui est là. Bonjour Justine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Moi, je suis en forme. D'attaque pour attaquer l'émission. Ah bah oui. Eh ben nickel. Face à Justine, nous avons Keisha qui est là. Keisha, comment ça va? Moi, ça va, toujours bien aussi, hein, franchement. La forme? Tout le monde oui. va bien aujourd'hui. Tout le monde va bien dans cette C'est émission. incroyable. On va dirait pas, mal. attention, les débats du jour sont assez corsés, hein, mais là je vois que tout va bien. Ah bah oui, Bon, tout va bien. Nickel, nickel. Et qu'est-ce que je ferais pas sans lui? Il est là, Vincent Rosselli. Comment ça va, Vincent? Ah, ça va mal aujourd'hui. Ah bon? Ma copine Enfin. n'a pas fait mon jus d'orange, ça va pas. Ça va pas. Fais mon jus d'orange demain. Comme quoi, tout le monde va bien, mais Vincent, il y a toujours à redire. Alors, vous le savez, le principe de la télé-réalité, je vous l'ai indiqué. Les téléspectateurs que vous êtes, vous avez la possibilité de venir sur le plateau et de débattre avec nous. C'est ce qu'a fait Carla, c'est ce qu'a fait Justine et c'est ce qu'a fait Keisha. C'est votre émission. On va décortiquer comme ça les différents programmes de télé-réalité. C'est l'objet de cette émission. Donc, immédiatement, nous allons découvrir le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé-réalité va débattre des points suivants. Les couples dans la télé-réalité peuvent-ils durer? Chana Crest doit-elle participer aux princes et aux princesses de l'amour? Les candidats de télé-réalité abusent-ils des placements de produits? Mélanie Dacruz en a marre de se faire insulter et a décidé de le faire savoir sur Snapchat. On vous expliquera tout. Et enfin, vous découvrirez le lancement officiel du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférée des Français. On vous dira tout, comment fonctionne ce classement et pourquoi ce nouveau classement. Vous l'avez vu au sommaire aujourd'hui, c'est chargé. On a beaucoup de débats à départager. On va commencer immédiatement par le premier de ces débats. À votre avis, les couples dans la télé-réalité peuvent-ils durer sur la longueur? C'est une vraie question parce que on voit que des couples se forment, on pense à des fake couples parfois, mais dans le lot, il y en a qui durent un certain temps. C'est ce qu'on va soumettre aujourd'hui dans notre émission, le tribunal de la télé-réalité. Honneur aux dames. Nathalie, souhaitez-vous être l'avocat qui défende cette thèse ou le procureur de la République? Je vais être le procureur. Oh là là, je sens que Nathalie va nous parler de vécu là. Mais enfin bref, on va voir ça dans un instant. Sacha, par la voie de conséquence, vous êtes l'avocat. Comme d'hab, Alors, pas le choix. que pensez-vous de ce débat que nous mettons en audience devant les téléspectateurs? Est-ce que pour vous, les couples de la télé-réalité peuvent durer dans le temps? Ah, c'est une bonne question ça. Personnellement, je pense que oui, tant qu'il y a de l'amour, pourquoi ça ne marcherait pas? Voilà, il faut pas simplement, je pense, quand on a un couple en télé-réalité, voir l'aspect financier, mais il faut aussi pouvoir se soutenir et ne pas voir que du buzz ou parce qu'on est ensemble, on va faire une prochaine émission. Moi, je pense qu'être amoureux, Alors, attendez. En tant que juge, je suis obligé d'intervenir. Oui. Qu'entendez-vous quand vous dites
que faut pas voir que l'aspect financier, parce que pour vous, certains couples qui sont dans la télé-réalité, il y a un aspect financier qui est important, qui reste en couple. Ah ben tout à fait, parce qu'un couple dans une télé, ça va se disputer, ça va créer du mouvement, ça va créer de la séquence, et puis après ça va aller se plaindre chez l'un de son copain ou chez l'une de sa copine en disant mon mec il m'a fait ceci, donc ça crée des histoires, ça crée de la séquence. Maintenant je pense qu'on peut en jouer, effectivement, c'est marrant, parfois je pense même qu'on peut aller parler et se confier à ses amis dans une télé en oubliant les caméras parce qu'elles sont là H24 donc on les oublie, donc il y a des choses vraies, mais je pense que tout ça, ça fait fonctionner un couple et le téléspectateur redemande à le voir dans d'autres programmes. Voilà, alors c'est vrai, je pense que les couples en sont conscients, mais je pense que quand ils sont de retour chez eux à la maison, pour que ça marche, il faut vraiment qu'ils oublient cet aspect-là, télé, caméra, et qu'ils se retrouvent pour eux, qu'ils s'aiment sincèrement et qui créent des projets vraiment ensemble. Je vais prendre l'exemple de Thibaut et Chana à l'époque qui, bon, je pense se sont vraiment séparés parce que ça n'allait plus, mais qui ont créé des choses ensemble, une société, je ne sais pas si je peux citer le nom, mais ils ont créé une société de blanchiment dentaire. Bon, malheureusement, c'est fini pour eux. Maintenant, Thibaut est avec Jessica, ils sont amoureux, ils ont déménagé à Dubaï, ils ont créé des choses et ils sont très épanouis et c'est beau à voir. Et qu'est-il devenu de la société qu'ils avaient créée ensemble ils la gèrent chacun tous les deux de leur côté, mais sauf qu'ils sont juste des partenaires pour cette société. Mais voilà, chacun respecte l'autre et ça c'est beau. Maintenant, il y a d'autres couples bidons en carton qui fonctionnent juste parce que ça rapporte des placements de produits et de l'oseille. Qui Voilà. On veut des noms. Quelle question. On est dans un tribunal, on va rentrer dans le fond des débats. Alors, Je pense que Nathalie a envie d'attaquer. C'est donc. exactement ce que j'allais vous dire. Parce que je voyais Nathalie qui commençait à prendre des airs comme ça. Elle voulait vous dire. Nathalie, on vous écoute en tant que procureure de la télé-réalité. Alors, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on vit une époque où c'est très difficile d'être en couple. Je pense que vous le savez, vous le constatez autour de moi, les couples ne durent plus. 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. On est à une génération où c'est vraiment... Vous avez fait un lapsus bizarre là. Vous constatez autour de moi. Autour de vous voulez dire. De tout le monde. Oui. Ou autour de vous personnellement. Non, autour de vous, enfin en général. D'accord. Vraiment, ça s'applique pour tout le monde. D'accord. Il y a très peu de couples qui résistent et qui durent dans le temps. Et c'est là où je veux en venir. C'est encore plus compliqué quand vous êtes médiatisé parce que tout le monde vous regarde, tout le monde vous écoute, tout le monde vous surveille. Vous n'avez plus vraiment de vie personnelle et c'est très difficile de préserver son couple. Ce que j'ai envie de dire, c'est quand vous êtes connu, malheureusement, il y a des tentations qui sont 10 fois plus importantes que quand vous êtes quelqu'un de lambda. On vous contacte par mail, par message, sur Insta, sur Facebook, par de nombreux réseaux. Quand vous sortez dans des bookings, c'est du vécu, ce que je vous raconte. Nathalie, on va se parler franchement. Moi, vous étiez en couple avec Vivian, oui, tout le monde le sait. Bien sûr. Est-ce que vous faites référence précisément à cette relation ou c'est également d'autres candidats dont vous avez pu voir l'évolution qui fait que vous êtes pessimiste? Effectivement, je fais référence à ma relation parce que lorsqu'on est sortis de la télé tous les deux, on était un petit peu perturbés, certes, mais Vivian s'est trouvé confronté à des dizaines de nanas qui lui envoyaient des messages, qui le draguaient. Forcément, il s'est retrouvé avec des filles qui étaient fraîches, qui étaient jeunes. Et il y a eu de la tentation, ce qui est normal. Bon, rassurez-vous, je vous peux êtes le comprendre. toujours belle, Nathalie, comme ça. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a des tas de, vous verrez sur les médias, des tas de couples qui sont trompés, des filles qui se plaignent parce que leurs mecs ont été en boîte ailleurs. Et c'est très, très difficile. C'est plus que de l'amour, là. Il faut résister à ça. Et je pense que pour des couples connus, pas forcément de télé-réalité, c'est très difficile de perdurer dans la vie de couple. Très, très compliqué. Et j'ai envie de rajouter autre chose. Effectivement, comme tu dis, Thibaut et Jessica, qui est un très bel exemple, ils sont très beaux, ils vivent une belle histoire d'amour, mais regarde, ils sont exilés, ils sont partis hors de France, là où ils vont être tranquilles. Ouais. Alors, j'ai entendu le procureur de la télé-réalité, parlons pas tous en même temps. Vincent, vous avez quelque chose à dire? Pour savoir, toi qui as fait La Villa des Cœurs Brisés, est-ce que ça t'a aidé du coup après? Et même encore aujourd'hui? Disons que La Villa des Cœurs Brisés, je suis partie dans l'optique en me disant, je sors avec des hommes plus jeunes, c'est pas bien, je vais être coachée par quelqu'un qui va me dire, écoute, effectivement, il faut que tu ailles vers des hommes plus âgés. En fait, Lucie m'a conseillé de suivre ma vraie nature et de faire ce que j'avais envie. Et tout simplement, si je suis attirée par un homme de 25 ans, d'y aller, de pas me gêner. C'est vrai que je suis sortie de là en me disant que ça ne servait à rien parce qu'un homme plus jeune, forcément, ça ne durerait pas. Mais dire que ça m'a réellement aidée, je ne pense pas parce que je suis toujours dans la même situation.
D'accord. Eh bien écoutez, nous avons 3 téléspectatrices qui sont là. Désolé, aujourd'hui il n'y a pas eu d'hommes. D'ailleurs, messieurs, si vous voulez participer au tribunal de la télé-réalité, allez sur le site internet de la chaîne people24.tv ou sur le site de la chaîne téléréalité.tv, ça s'affiche au bas de l'écran, et vous cliquez sur la rubrique casting et vous verrez, vous pourrez participer à notre émission. Alors on va commencer ici par Justine. Justine, concernant ce débat, est-ce que d'après vous les couples de télé-réalité peuvent durer ? Alors, mon avis, un peu chamboulé, parce que je pensais pas qu'il y avait un aspect financier, etc., parce que j'avais pas du tout cette vision-là des choses, parce que j'en avais pas conscience, tout simplement. Oui, c'est Sacha qui l'a souligné, C'est ça. que le fait qu'ils Merci, restent Sacha. ensemble, eh ben, ça Rien. permet de faire des placements de produits. Je pense effectivement que oui, quand on voit Jessica et Thibaut, ça fait plaisir à voir. Après, comme Nathalie l'a dit, ils ont dû s'exiler, et je pense que c'est la meilleure des choses à faire, parce que ça doit être trop oppressant d'être tout le temps observé, que tout le monde critique, tout le monde parle sur ton couple. Déjà, c'est compliqué, même pour moi. Alors, pour des gens qui sont connus, ça doit être un cauchemar. Ah, parce que vous aussi, on parle de votre couple. Non, on va pas parler de nous. Je vous taquine, je vous en prie. Mais oui, c'est déjà compliqué dans la vie de tous les jours. Alors, en étant connu et en sachant que tout le monde va donner son avis sur son couple, bah, ça doit être super dur à gérer. Ok, Keisha, quel est votre point de vue sur ce débat ? Bah pour moi, l'exemple, le couple emblématique pour moi, je trouve c'est Nabila et Thomas, parce qu'ils ont vraiment. Rapprochez-vous du micro un petit peu, s'il vous plaît. Pour moi, parce que je trouve ils ont vécu. Après, on connaît pas tout en détail parce que nous on voit que à la télé. Mais pour moi, c'est ceux qui ont vécu le plus de choses en fait. Et que là maintenant ils vont se marier. Bon pour moi Est-ce qu'ils ont décidé peut-être de l'étaler? Désolé d'interrompre. Ah non, allez-y. Ils ont décidé d'étaler leur histoire au grand jour, mais il y a des gens tout à fait normaux qui vivent peut-être même pire. Je pense pas que ce soit possible, mais avec ce qu'ils ont vécu, mais qui peut-être vivent même pire, mais sont tellement respectueux l'un envers l'autre qu'ils le gardent pour eux, et donc du coup on n'en entendra pas parler. Et je pense que ça c'est beau en fait, c'est plus beau que de médiatiser que oui il y a eu un. Désolé, je les aime beaucoup malgré que c'est vrai qu'ils sont amoureux, mais c'est quand même un peu triste de dévoiler à tout le monde il y a eu un coup de couteau, alors qu'au final. Et qu'après, voilà, on se rachète, on va se marier. C'est beau, l'amour a triomphé. Mais au final, ça doit rester. Sacha, ça fait un bon bout de temps quand même, ils sont ensemble. Compte tenu de la notoriété de Nabila, l'histoire du coup de couteau, ça pouvait pas passer inaperçu. Oui, mais je disais que dès lors que ça, ça arrivait dans le processus judiciaire, oui, bien le sûr. moindre greffier ou la moindre policier qui a saisi l'acte, ça. Je me suis peut-être mal exprimé parce que c'est vrai ce que vous dites. C'est pas eux qui ont forcément voulu, et je pense même qu'ils auraient préféré le taire que ça se sache. En gros, ce que je voulais dire, c'était pas une attaque personnelle envers eux, parce que j'ai rien contre eux, mais c'était plus dans le sens qu'il y a des gens, même des lambda, comme Nathalie disait, qui vivent des crises de couple, mais qui ne disent à personne parce qu'ils se battent pour que ça marche. Et ça, je trouve que c'est beau. Voilà. C'est le point de vue de il y a Sacha. pas de souci. On est dans le tribunal de la télé-réalité. Tout le monde a le droit de donner son point de vue. Et d'ailleurs, Carla va nous donner le sien également. Carla, qu'est-ce que vous pensez de ce débat ? Alors, moi, tout simplement, je vais être carré. Je pense que pour moi, les candidats le couple en lui-même, dans la télé-réalité, ça marche pas. Autant, ça dure. Ça peut marcher. C'est pas ce que je veux dire. C'est pour ça que vous voulez faire une émission de télé. télé-réalité ? Absolument pas. Elle veut pas se mettre en couple, elle a envie de se clasher. Elle. Absolument pas. Non. Après, je pense que. Sacha, il balance. Je pense que ça peut marcher, mais après, ça dure. Je pense que ça dure pas parce que c'est trop médiatisé. Il y a trop de. C'est puissance 1000 en fait. Alors Ça- en ça fait, se ce que voit. vous dites, ça rejoint un petit peu ce que Moi, je disait suis Nathalie. entièrement d'accord avec Nathalie. C'est-à-dire que au final, c'est la médiatisation que vous mettez en cause, pas C'est la ça. télé-réalité. C'est la Donc médiatisation c'est la qui abîme, médiatisation bien qui sûr. abîme. La en fait. télé-réalité, c'est forcément médiatisé. Oui, Dans forcément. tous les cas, c'est... Oui, mais Oui, forcément. En fonction de l'émission, si elle marche pas. Si l'émission cartonne, effectivement. Forcément. Bon, en fait, là, moi, ce que je vois en tant que juge du tribunal de la télé-réalité, voyez-vous, j'ai l'impression que vous êtes tous assez unanimes, finalement. Ça abîme, au final, les histoires de couple. Et donc, pour vous, dans le lot, il n'y a pas un couple sincère. Si, il y a Keisha qui est revenu dessus en parlant de Nabila et Thomas. Finalement... Quand on regarde bien Nabila, depuis le début, elle est sortie de l'émission avec Thomas et ils sont ensemble. Ouais, Ça j'ai fait envie de combien dire, d'années un couple aujourd'hui qui est Ça très fait beau. plusieurs Oui, ça années. fait- ça Depuis, fait- donc croyons à l'amour quand même. Non, mais quand il y a même des un cas couple qui est plus beau que celui-là.
dont qui est vous plus parlez beau que pas. celui-ci. Ah, Bien sûr, Camilla c'est et Noé. Jazz et Laurent. Ah Jazz et oui, Laurent. j'y ai pensé. Elle est enceinte de son deuxième enfant. c'est un Elle a joli petit couple. galéré vraiment. hein. Laurent n'est pas issu de la télé-réalité. Elle l'a amené là, dernièrement, en télé-réalité. Mais c'est un joli petit couple. Ils font pas de bruit, on n'entend pas parler d'eux. Ils vivent une belle histoire. C'est justement pour ça Et eux qu'on n'a aussi pas sont parlé. partis ailleurs. Et ils se sont exilés eux aussi, Dubaï. tout Ouais, comme ouais, Nabila voilà, et ouais, Thomas. voilà. Les trois couples dont C'est on parle vrai. se sont exilés. Ils sont pas en France. C'est trop compliqué en France. Ok, donc pour vous, c'est le fait que C'est vraiment le la regard des médiatisation. Français C'est la et au médiatisation. travers de la médiation, C'est ça. pour eux, c'était Quand, trop quand tu compliqué. pars sur le continent, j'allais dire, je me crois en Corse. Quand tu pars, à l'étranger, t'es pas connu, t'es pas reconnu, t'es tranquille, t'es peinard, tu peux vivre ton amour tranquillement. Et c'est ce qui se passe pour eux. Vincent, Pour vivre heureux, vivre Vous avez heureux. pensé, vous deux, Exactement. à vous éloigner éventuellement un jour ou pas? Non, moi pas du tout. Encore, je suis très tranquille. et vous en si- Belgique, oui. Si j'avais quelqu'un Sacha nous a donné un Petite indice, annonce. il est célibataire, donc ouais, je suis Apprends, célibataire. cœur à- personne cœur à prendre. intéressée. Sacha, Non, ça va, je ne suis pas prêt. oubliez. Je suis prêt à partir dans une autre ville, mais il faut que ça reste en Europe parce que j'ai quand même envie de pouvoir rester près de ma mère. Le but, c'est pas de partir par amour et un jour la personne me trompe, imaginons, et puis je me retrouve là-bas. Non, je suis très. Moi, de toute façon, quand je suis en couple, il faut que. Voilà, ça tout reste privé et je n'ai déjà fait l'expérience. J'ai été en couple pendant 3 ans avec quelqu'un. Il n'était pas issu de la télé. Et comme on voulait savoir qui était Sacha, ben, le pauvre contre son gré, il a été médiatisé et ça s'est terminé à cause de ça. Et aujourd'hui, je suis très malheureux encore. d'accord. Donc, il faut que ça reste vraiment. Il faut savoir une chose, c'est Préserver. quand vous êtes en couple avec quelqu'un et quelqu'un qui est inconnu, vous n'êtes pas monsieur Attel, vous êtes le mec à Nathalie ou le mec à Sacha. Ouais. Et ça, c'est C'est terrible super à intéressant. vivre Ouais. pour l'autre. C'est horrible. Eh bien, en tous les cas, ce débat concernant ce sujet, il est clos. On a eu différents avis. Moi, je souhaite avoir également le vôtre, hein, chers amis téléspectateurs. N'oubliez pas de réagir. Vous allez sur le site internet de la chaîne people24.tv qui s'affiche actuellement au bas de l'écran et vous nous donnez votre point de vue en allant dans la rubrique qui concerne l'émission Le Tribunal de la télé-réalité. Tout de suite, nous allons passer à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Eh bien écoutez, je vais vous parler de Chana Cress qui a piqué un coup de gueule parce qu'elle en avait un petit peu marre. Je ne sais pas si vous avez entendu ou peut-être regardé. La presse et également ses fans ont dit que ça y est, elle allait participer aux princes et aux princesses de l'amour. Sauf que elle en a eu un petit peu marre et je vous propose de regarder les images. Bon, c'est pour éclaircir un petit sujet par rapport au Prince de l'amour. Je vois beaucoup d'articles, de trucs. Savoir les amis que je participerai pas du tout. J'ai failli trouver un terrain d'entente avec la production finalement. Donc voilà, j'ai vu pas mal d'articles de trucs. Donc sachez que je ne participerai pas au Prince de l'amour, Prince et Princesse. Je reste ici à Miami. Peut-être une prochaine télé pour moi d'ici peu de temps. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce ne sera pas les Princes de l'amour. Voilà. Donc vous l'avez compris avec cette vidéo Snapchat qu'elle a fait, eh bien sachez que la belle reste sur Miami, elle fait un tournage, on ne sait pas lequel encore pour le moment, mais en tout cas pas de prince et les princesses, pour elle c'est niette. Et je voulais avoir votre avis justement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce qu'elle devrait le faire cette émission ? Non. Je vois pas du tout Chana dans les princesses de l'amour. Ouais. Mais pas du tout. En plus, c'est une fille qui a un sacré caractère, sacré tempérament. Je pense qu'elle a, au niveau amour, elle a vraiment des idées précises. Je la vois pas du tout dans ce genre de télé-réalité. Alors Vraiment juste pas. avant de passer la parole à Sacha, je vois que Keïcha a réagi tout de suite, on l'a entendu. Keïcha, pour vous aussi, c'est une mauvaise idée. Non, je la vois pas du tout. Enfin, je trouve elle est un peu plus mature que les gens que certaines personnes qui sont dedans. Je la vois pas du tout. Enfin non. Enfin, j'ai l'impression qu'elle, il faut vraiment quelqu'un faut que ce soit naturel, genre. Mais là, c'est pas vraiment naturel vu que c'est un peu tout organisé. Donc non, je pense pas. Ok, Sacha, est-ce que vous avez un avis sur cette situation ? En fait, j'étais en train de réfléchir vraiment parce que, comme Nathalie ou comme Keïcha, je trouve qu'elle a pas du tout l'image elle est là-dedans, mais au contraire, ça pourrait montrer autre chose. Elle pourrait vraiment je sais pas. Pourquoi vous rigolez, madame la procureure? Allez-y. Nathalie, il faut Défendez-vous. profiter tout le monde là, parce qu'on vous voit morte de rire là. Je sais pas, elle est partie toute seule là, Nathalie, dites-nous. C'est pas C'est le normal soleil, dans un c'est le soleil. tribunal. Là, elle est partie. Là. C'est pas normal que dans un tribunal de Le problème procureur. qu'il y a, vous savez, le problème qu'il y a, c'est qu'on parle de certaines personnes qu'on connaît plus ou moins profondément, surtout nous, et des fois, il y a des choses, tu as envie de dire des bêtises ou les divulguer, mais tu ne peux pas, je ne vous dirai pas tout. Allez Le tribunal de Nathalie. la télé-réalité, ça l'a fait penser à quelque chose, et là, elle va pas nous le
le dire. Donc Nathalie, vous allez nous faire prochaine cette émission, outrage de peut-être. pas nous Vous dire, allez être de pas nous obligé de révéler. revenir rien que pour entendre mon petit scoop. D'accord. Suspense. Bon, ben ça, c'est l'art de faire du teasing. Hein, au vous voyez. final, merci. Venez la semaine prochaine pour suivre le tribunal de la télé-réalité. En tous les cas, immédiatement, ça va être la publicité. Et juste après la publicité, on va enclencher sur un nouveau cas du tribunal de la télé-réalité. C'est parti.